Mesdames et messieurs, nous avons comme invité aujourd'hui Richard Pinda, cadre de l'UDPS. Nous allons aborder la problématique des Minembwe. On en parle, mais d'emblée, ça nous rappelle l'épopée, l'histoire de 1998. Et ça a toujours commencé avec la victimisation et ensuite il y a entré en jeu des forces étrangères qui viennent soutenir ce qu'ils qualifient de frères. Alors la problématique Minembwe, un cheval de Troie pour la République démocratique du Congo, la question est posée. Richard Pinda, bienvenue. Merci à vous, merci de me recevoir. Ça va? Oui, ça va. Cadre de l'UDPS. Tout à fait. L'UDPS est au pouvoir. Son autorité morale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a pris la décision de surseoir la décision mettant en place la commune de Minembwe. Mais une question se pose. Le chef dit « Je n'ai jamais été au courant de cette affaire ». Est-ce que le chef de l'État est sous-informé? Non, je ne souhaite pas que l'on tienne pareil propos puisque le président de la République est la personne la mieux informée. Donc la personne qui au réveil du matin, il reçoit les informations sur l'étendue de la République, du fonctionnement même dans tous les aspects de la République. Mais ici, il faut faire la part de choses. Vous savez, nous avons en présence de nous un certain nombre d'actes, c'est-à-dire des actes qui sont réputés exécutoires, dont leur exécution ne sont pas censées plutôt advenir, l'information n'est pas censée advenir nécessairement, pas obligatoirement au président de la République. Je vous prends par exemple, il y a eu des installations ici à la Gombe. Ici à la Gombe, c'est même le siège des institutions. Est-ce pourtant que le président de la République devait avoir ces informations-là? Donc à ce niveau-là, il se pose déjà un problème de la présentation. D'ailleurs, vous avez suivi hier la sortie médiatique de Rouberoy. Il a même dit que l'ordre des missions ne reprenait pas l'installation de Minembwe. Donc ils se sont retrouvés là-bas avec un autre ordre de mission qui reprenait la caravane de la paix. Donc c'est pour des raisons de circonstances, éventuellement, ils se sont retrouvés dans cette situation d'installation-là. Donc le président de la République est la personne la mieux informée. Je pense que tout simplement dans leur comportement, ils ont agi de la manière dont il a agi. Bien sûr qu'il y a eu une intention frauduleuse, puisque les actes même ayant nommé soit le gouverneur, plutôt qu'est-ce que j'ai dit, le bourgmestre, même la création même de la commune de Minembwe, ont été obtenus de manière frauduleuse. Donc. Alors, nous allons demander à Jocelyn Toumba, qui est derrière le baie vitré, pour nous donner l'image de Rouberoy qui a fait une sortie médiatique. L'image a circulé sur la toile. Nous avons diffusé cette image aujourd'hui, ce matin, dans 50 bonjours en ce qui concerne SK sur le net. Mais dis-moi, pour étayer, décrypter un peu plus en profondeur cette actualité avec beaucoup de précision et concision, nous allons reprendre cette image du ministre d'État Azarias Rouberoy et continuer avec la suite. Mon invité devra commenter cela dans quelques instants. Tout de suite. Trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur
après sa nomination. Mais au cours de ce séjour, de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud Kivu, le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le Richard Mpina, vous avez de suivre la vidéo. Votre réaction? Bon, en fait, la première réaction, c'est par rapport à l'information d'abord du fait de, l'ordre de mission, la question de l'ordre de mission. Ici, il prétend que l'ordre de mission était pour autre chose. Mais vous allez voir que lorsque cette question des Minembwe a ressurgi, a fait surface, il avait dit que le président de la République était au courant. Il y a déjà eu une contradiction à ce niveau-là. Il dit, d'ailleurs, la façon dont l'information, la question lui est adressée, vous sentez que c'était une question bien orientée, qu'on lui attribue abusivement. Mais nous allons faire une petite rappel du point de vue de texte. Vous allez voir que déjà en 2013, il y a eu création de la commune de Minembwe et cela a été obtenu de manière frauduleuse. En 2009... Avant qu'on en arrive, je voudrais qu'on reste d'abord sur cette image. Entendre parler Azarias Rouberois, il est victime. Non, je ne pense pas que Rouberois soit victime. Il veut tout simplement se victimiser. Raison pour laquelle je voulais faire d'abord ce rappel-là. Je souhaiterais d'abord qu'on commence par faire un rappel historique de cette affaire des Minembwe qu'on voudrait rattacher au Banyamulenge. Et en principe, il est dit bien que dans la commune de Banyamulenge, il n'y a pas que dans la commune de Minembwe, il n'y a pas que les Banyamulenge. Mais pourquoi seulement les Banyamulenge? En fait, je voudrais qu'on rappelle d'abord que l'on se mette d'accord sur un point. Les Banyamulenge sont nos frères congolais. Ils sont devenus nos frères congolais. Déjà, vous vous souviendrez qu'en 71, le président Mobutu leur a accordé de manière globale, la nationalité congolaise. Ils sont devenus congolais. Et vous allez vous rendre compte qu'en 81, 10 ans après, le président, par une loi, on leur retire cette nationalité. Et cette nationalité a été obtenue de manière frauduleuse aussi. C'est-à-dire un acte. Déjà, être directeur de cabinet, cette fonction-là ne pouvait pas être exercée par une personne qui n'a pas la nationalité congolaise. Puisque c'est le poumon même de la République. Et vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, c'était Bisengimana, qui était directeur de cabinet du président de la République Mobutu à l'époque. Et par de suite, il va influencer de manière à ce qu'ils aient cette nationalité-là. On arrive en 81, on les retire cette nationalité par une loi. Et ils vont commencer maintenant à revendiquer la nationalité congolaise, puisqu'ils sont arrivés sur le sol congolais en tant que réfugiés. C'est là où il est même en contradiction, il veut soulever encore une autre question de la nationalité d'origine. Quand il dit « je suis né en 64 à Minembwe », et à ce niveau-là, il se pose encore un petit souci. Nous ne voulons pas aller là-dedans, puisque ça serait leur donner éventuellement un prétexte à vouloir prétendre qu'on ne veut pas d'eux en tant que Congolais. Non, ils sont devenus Congolais. Je poursuis en disant ceci. Ils ont commencé par faire la guerre, ils se sont retrouvés en rébellion. Déjà, il y a eu une tentative en 1999 par Rouberois. Docteur Ilunga l'a dit largement là-dessus, de vouloir à ce que l'on crée la commune de Minembwe. Cette tentative avait lamentablement échoué parce que le président Mouzé à l'époque avait refusé. Ils vont se retrouver au dialogue intercongolais. Au dialogue intercongolais, ne pouvaient y prendre part que les Congolais, puisque nous parlons du dialogue intercongolais. Et il y avait certainement des observateurs, mais ils n'étaient pas pris pour observateurs. Et à l'issue de ces dialogues, il y a eu
un accord global et inclusif. L'aspect inclusif, c'était pour, insinuer plutôt leur implication en tant que Congolais. Ils ont obtenu l'acceptation en tant que Congolais à travers cet accord inclusif. Ils sont devenus Congolais. Roubaix a été vice-président de la République. C'est une fonction qui ne peut que être exercée par le Congolais. Et ils sont députés, ils ont 40% ou 45% sénateurs, membres du gouvernement. Exactement, au sein même des institutions militaires, ainsi de suite, tout ça. Ils sont là. C'est-à-dire que ce sont nos frères avec qui nous vivons. Ils sont là, nous les acceptons. Nous sommes mariés même à eux. Ils ont fait même des enfants ici sur le sol congolais. Ils sont nos frères. Nous continuons à être avec eux. La question de la nationalité d'origine est liée à la terre. Je ne voudrais pas non plus entrer dans cette question-là. Mais je reviens par rapport à ce qui est de la commune de Minembwe. Je ne voudrais pas non plus qu'on donne l'impression que parler ou vouloir parler de la commune de Minembwe, c'est se référer directement à cette population-là. Non, pas du tout. Donc la communauté n'est pas directement concernée. Il s'agit de la commune qui a été créée. Il y a des préalables pour créer. Il y a des Bafouléro, il y a des... Tout à fait, les Babembe, il y en a, ils sont là. Et il est dit clairement dans son intervention pour dire pourquoi telle commune a été, la commune d'Ouvira a été par exemple installée, mais pourquoi pas, plutôt le bourgmestre a été installé, mais pourquoi pas le bourgmestre de la commune de Minembwe. Mais c'est clair, puisque les actes ayant nommé le bourgmestre de Minembwe ont été des actes frauduleux, d'ailleurs créant même cette commune-là. Vous vous souviendrez qu'en 2009 déjà, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a pris, il a fait son rapport pour faire des propositions au ministre en vue de créer des communes. Et quand vous vous référez à ces rapports-là, la commune de Minembwe ne figure pas. Ça, c'est déjà un problème. Mais puisqu'il faut des soubassements pour que l'on puisse créer. Il faut qu'on sache si la population vivant sur ces terres-là est à 20 millions. Il y a 20 millions d'habitants, par exemple. On a déjà étayé ces questions-là, Richard Pinda. Mais la problématique aujourd'hui, c'est la victimisation des Banyamulenge. Vous ne pensez pas que cette question risque de nous ramener quelques années en arrière sur le plan sécuritaire, je le dis bien, l'histoire risque de se répéter si on s'en tient mal à cette question où les Banyamulenge vont démontrer à la face du monde qu'ils sont victimes de xénophobie et qu'ils ne sont pas à l'aise avec, ils ne sont pas considérés comme tels, comme Congolais. Alors il leur faut une protection internationale. Vous ne voyez pas ces dangers-là? En fait, c'est cela les dangers, en fait. C'est comme, je ne cesse d'insister pour dire que nos frères, ce sont nos frères. Ce sont nos frères pour... Les chefs de l'État l'ont dit en Europe. Tout à fait. Banyamulenge, Bazali, Bande Konabiso. Exactement. Et il a été mal compris. Exactement, le chef de l'État a été mal compris. En fait, le chef de l'État n'a fait que prévenir ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque c'est lui le garant de la nation, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui-même le garant de la liberté, puisque c'est lui au nom de qui les décisions judiciaires sont exécutées. Vous allez comprendre une chose, les chefs de l'État aussi a la latitude de protéger toutes les communautés, entre autres la communauté Banyamulenge, et ils ont cette protection-là. Donc ça serait un prétexte juste pour... en fait, la petite histoire, c'est quoi? C'est au jour d'aujourd'hui, par exemple, si à une certaine époque, BBC a même accusé le roi Kagame pour dire que c'est lui qui était à la base de l'abattage de l'avion qui a causé la mort d'Abiyarimana, et c'est lui qui était même à la base de l'assassinat de certains de siens, c'est-à-dire les Tutsis, pour prétexter aux yeux du monde qu'ils sont victimes. En fait, c'est la même philosophie que l'on amène ici. Au jour d'aujourd'hui, ramener la sécurité à l'est du pays, c'est poser un problème économique au Rwanda.
alors le Rwanda doit chercher à tout prix. Comment ça s'explique par exemple? Vous savez, depuis un moment donné, on se rend compte qu'il y a des minéraux qui traversaient à une certaine époque parce que les frontières étaient poreuses. On pouvait se permettre de faire sortir tout du pays sans être contrôlé. Mais au jour d'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a même des colis qui sont retenus juste à la frontière et ils ne savent pas des traverser. Camions citernes plein de coltans qu'on arrête. Exactement. Et aujourd'hui, ça pose un problème au Rwanda. Alors il faut maintenir cette situation de crise. Certes vrai que le Rwanda a ses agents ici chez nous. Il a même à un moment donné, Kagame le disait, il dit mais écoutez, j'ai même dans les institutions de la République des gens qui répondent, nous avons vu comment est-ce que Kunda Batouari s'est comporté à un moment donné, c'est-à-dire que s'il pouvait trouver refuge, c'est de l'autre côté là-bas. Donc à un moment donné, nous avons eu James Kabarebe ici, chef d'état-major général, et entre-temps, aujourd'hui, il est conseiller militaire au Rwanda. Et il a même été chef d'état-major rwandais. Exactement. Exactement. Allez-y comprendre le niveau de l'infiltration que nous avons au sein de... Et puis, c'est-à-dire nos frères de la communauté Banyamulenge devaient en principe nous aider. Parce qu'ils ont une information. Puisque les uns et les autres qui viennent, ceux qui nous infiltrent, passent par eux pour éventuellement se prétendre être congolais. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas? C'est à ce moment-là que vous sentez qu'il y a une certaine complicité. Aujourd'hui, la démarche entreprise, raison pour laquelle je suis de ceux qui soutiennent à ce que la marche de la Mouka n'ait pas lieu, puisque vous savez, quand la population est dans la rue, il peut scander ce qu'il veut, de propos xénophobes. Exactement, ça serait une excuse. En fait, ce n'est pas en vain que Roubaix-Roy fait sa conférence de presse, une sortie médiatique à la veille de cette marche-là. Donc c'est prémédité, c'est un fin calculateur, c'est-à-dire il s'est dit, eh ben, puisqu'il a même prétendu qu'il y aurait des machettes, on appellerait à la haine, ainsi de suite, tout ça, je me suis posé la question de savoir, depuis que cette affaire a commencé, je n'en ai pas entendu parler, même pas dans les réseaux sociaux. Donc je me dis que c'était, en fait il est en train de préparer la communauté internationale pour éventuellement se dire, ben écoutez, nous sommes victimes, comme la communauté internationale est tenue de protéger les populations minoritaires, eh ben il va se saisir de cette occasion-là. D'ailleurs, vous vous souviendrez encore une fois de plus que le Burundi n'a pas pris part au mini-sommet de Grand Lac, tout simplement parce que déjà au couloir des Nations Unies et tout ce que vous voulez, ils sont victimisés. Oui, donc on leur dit, plutôt ils sont traités de bourreaux, on leur dit, toujours par le Rwanda. Vous savez, donc vous allez comprendre que la problématique d'abord de l'insécurité dans la sous-région de Grand Lac profite qu'au Rwanda. Puisque l'Ouganda accuse le Rwanda, le Burundi accuse le Rwanda, la RDC accuse le Rwanda, mais allez-y comprendre que ce sont eux qui profitent de cela, et puis ils tirent les ficelles et éventuellement, ils profitent des richesses de la République. Voilà. Cela veut dire qu'aujourd'hui, s'élever, marcher, scander des mots qui se rapprocheraient à l'exonophobie, donnerait, ça serait donner carte blanche à ceux qui sont en train de jouer les jeux du Rwanda. Exactement. Pour voir Minembwe être érigé en territoire contrôlé par la communauté internationale au profit des Banyamulenge. Exactement, voilà. C'est ça la compréhension. Exact, c'est ça la compréhension. Et pourtant, l'option qui est élevée par le chef de l'État, c'est de revenir ad bovo, c'est-à-dire créer une commission, et cette commission va régler la question. C'est-à-dire, on se posera maintenant au sein de cette commission-là, puisque commission constituée des géologues, des juristes et géologues, juristes et géographes, permettra à ce que l'on sache quelles sont les limitations, quels sont le nombre de populations, qu'est dit la loi pour créer la commune. À ce moment-là, si la loi dit réellement qu'il faut créer cette commune-là, on la créerait carrément. Si la loi dit non, on ne la créerait pas non plus. Donc, en fait, c'est une subversion pour dire qu'ils ne sont pas aimés, raison pour laquelle j'ai dit que dans cette commune-là, dans cette zone-là, il n'y a pas que les Banyamulenge. On ne doit pas non plus vouloir en faire un problème que de Banyamulenge. Donc, la question de Banyamulenge en RDC, question Banyamulenge, question Minembwe, c'est un cheval de Troie pour la RDC. C'est vraiment un cheval de Troie pour la RDC. Je pense que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une instabilité telle que les uns se réclament la République de Grand Kivu, les autres veulent au Katanga, les Katanga disent que nous voulons aussi le Katanga, ainsi de suite, tout ça. Laisser partir un iota du territoire national serait ouvrir la porte à la balkanisation. Alors, nous devons faire la part de choses. Si les Banyamulenge sont congolais aujourd'hui, c'est que nous les avons acceptés.
Tantôt, nous avons essayé de faire un rappel historique. Comment est-ce que nous nous sommes comportés jusqu'aujourd'hui, dire d'eux qui sont congolais. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un faux débat. Dire que revenir, vouloir créer un problème par rapport à ça pour éventuellement leur donner la matière grise qui leur permettrait de pouvoir crier au sein de la les fonds de commerce politique. Exactement. Vous savez, il y a les, comme on dit, les toutifone ou les toutis ont un lobbying très fort. Ça, il faut qu'on se le dise. Et puis à un moment donné, vous savez que nous, le Congo était enfermé sur le plan diplomatique, nous n'étions pas présents. Nous revenons après à peine sur les sphères internationales. Donc il faut éventuellement y aller mollo pour régler certaines questions telles que la décision sage éventuellement de mettre tout à zéro et voir l'éventualité de créer la commune de Minembwe. Et l'attitude certes prise par Robert avec pour vocation de faire constater par la communauté internationale qu'ils ne sont pas acceptés et éventuellement recourir à la protection de la communauté internationale pour que cette commune-là continue d'évoluer telle qu'elle. À ce moment-là, la question n'aurait pas été réglée parce que les Bashi qui sont là, les Bafuliro, les Bemba et ainsi de suite, tout ça, vont vouloir éventuellement revenir pour réclamer ces terres-là. Alors, une question. Par rapport à la marche voulue par Fayoulou, le président de la Mouka aujourd'hui, oui, coordonnateur et président de l'ECD. Pensez-vous qu'il est en train de tomber dans la ruse où il joue les jeux de la communauté internationale pour favoriser ce que les Congolais ne veulent pas? Parce que la population, la masse n'a pas d'âme. N'a pas d'âme, oui. Il faut mieux dire encore que la masse n'a pas de raison. Et alors, voilà. Pourquoi tirer sur cette corde raide de la nationalité, de l'exonophobie et en appeler à la marche? Pensez-vous que Fayoulou joue le jeu ou il est tombé dans les panneaux? Non, mais moi je pense qu'il joue un jeu dangereux et lui seul sait les tenants et les aboutissants. À un moment donné ici nous avons appris qu'il aurait été approché pour une question d'inconstitutionnalité. Je me pose la question de savoir, plutôt de haute trahison, ainsi de suite, tout ça. Je me pose la question de savoir s'il n'a pas non plus été approché dans ce sens-là. Ce n'est qu'une question que je me pose. Dans la pratique, nous aurions souhaité qu'il soutienne au moins. La démarche aurait été de soutenir, puisque la question va être réglée définitivement par la commission qui va être instituée ou qui est déjà instituée par le président de la République. Alors, je ne vois pas la raison d'être de cette marche-là. Ça serait donner un prétexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Robert, puisque tous les Banyamulenge ne tiennent pas ces discours-là. Vous savez, c'est en fait le phénomène Banyamulenge est créé en 73, mais je dirais tout simplement que les toutifone sont sur l'étendue de la République et ils ne font pas de problème. Déjà, il y a eu une déportation en 63 par le colon d'une population toutifone vers la République, mais cette population-là ne fait pas de problème. Ce sont les réfugiés qui nous sont arrivés ici, non pas qu'ils veulent s'approprier, ils ont acquis la nationalité congolaise, certes vrai, mais qui ne veulent pas non seulement s'approprier de la nationalité congolaise, mais de s'approprier aussi du Congo. Ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est vraiment, il y a une délicatesse par rapport à la question de la nationalité d'origine. Il y a eu même des contradictions, tout à l'heure vous avez suivi, quand vous suivez l'intégralité même de cet élément de Rouberoy, il dit il est né en 64. Ça c'est encore une autre question, puisque le professeur Molongo, qui a connu des problèmes à l'université de Lubumbashi, tient notre discours là-dessus. Donc allez-y comprendre, moi je pense que nous tous en tant que Congolais, nous devons prioriser l'unité nationale. C'est-à-dire quand j'ai dit nous tous Congolais, j'ai fait allusion à nos frères les Banyamulenge, ainsi qu'à d'autres communautés. Je vais être direct. Joseph Kabila Kabange gagne les élections en 2006, s'abarde à l'Est, c'est toujours la question ayant trait tout à fait au Banyamulenge, la question ayant trait à la nationalité. C'était Massissi, on parle de Rutshuru, Bunagana. En 2011, il a le pouvoir. Et excusez-moi, là, on est dans la configuration d'antan de la commune de Minembwe, voilà. En fait, du territoire de Minembwe. Voilà. Et la guerre a retardé la vision de Joseph Kabila. Pendant des années, il fallait gérer la guerre. En 2011, nous avons la guerre avec les M23, tirant l'origine au Rwanda. Et aujourd'hui,
Nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Apparemment, on reprend le même stratégie. Le même chemin, oui. Le même stratégie pour déstabiliser le pouvoir de Kinshasa, distraire le pouvoir de Kinshasa et amener le pouvoir de Kinshasa sur un terrain glissant, un terrain de conflits armés. Tout à fait. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la décision prise d'instituer la commission par le chef de l'État est une décision qui devra éviter cet aspect des choses? Oui, en fait, cette commission va éviter cet aspect des choses, puisque le chef de l'État a dit une chose à Londres. Il a dit, vous êtes Congolais et vous devez respecter les lois de la République. Quand vous respectez les lois de la République, en retour, les lois de la République vous protègent. C'est-à-dire que vous êtes Congolais, en vous soumettant, vous jouissez des mêmes privilèges que tous les autres Congolais. D'ailleurs, ils en jouissent plus. Ils ont 40% au sein de l'armée, par exemple. En vertu de quoi? Puisqu'il il a répondu à la question de savoir qu'il ne pesait pas, ainsi de suite, tout ça. Mais la question, il a dit, il pouvait faire même toute une émission qui prendrait des jours et des jours pour expliquer qu'il pesait énormément. Mais en vertu de quoi il se retrouve au gouvernement, du moment où il n'a pas de député au sein de l'Assemblée nationale. Allez-y comprendre, il n'a même pas de sénateur, si je ne m'abuse pas, ou que c'est seul Moïse Nyarugabo. Vous n'allez pas me dire que c'est ce poids-là qui est poids politiquement suffisant Donc la RDC a fait autant de concessions pour éviter de se mettre sur le dos la communauté internationale qui protège la communauté Banyamulenge. Exactement. Et ces concessions continuent jusqu'à présent. Donc ils sont protégés, ils jouissent de privilèges qui les sont reconnus tant par la République démocratique du Congo que par la communauté internationale. Alors, ne nous laissons pas tomber dans le piège qui est tendu maintenant, puisque les discours... Dans la ruse. Tout à fait, par la ruse de Rouberoy. Ça, c'est une évidence, puisqu'on va prétexter au sein de la communauté internationale que les Banyamulenge sont victimes victimes de xénophobie, ainsi de suite, tout ça. Eh bien, pourquoi pas déployer une armée internationale telle que la MONUSCO, ainsi de suite, tout ça, les garder là et puis éventuellement les protéger et éventuellement permettre à ce que la commune de Minembwe soit réellement une propriété exclusive au Banyamulenge. Et pourtant, la question ne se pose pas en ce sens. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la démarche entreprise par le président de la République tend réellement à résoudre définitivement, puisqu'il y a des préalables pour créer une commune. Est-ce que, telle que la commune a été créée, elle répond aux préalables qui sont légales? Vous allez vous rendre compte peut-être que non, puisqu'il y a une contradiction entre, par exemple, vous avez Bitakwira et Rouberoy. Bitakwira prétend qu'il n'y a même pas près de 2000 personnes à Minembwe. Voilà. Donc, c'est déjà des questions qui doivent être examinées par des scientifiques. Et la meilleure dans tout ça, c'est que ces scientifiques-là ne doivent pas provenir de l'Est. Puisque non seulement les Banyamulenge, mais il y a aussi d'autres tribus, d'autres communautés qui profitent de ce qui se passe là-bas à l'Est. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous prenez la situation de groupes armés qui renoncent à faire la guerre, ainsi de suite, tout ça. Ils déposent les armes, ils sont récupérés, mais qu'est-ce qu'on en fait d'eux? On les abandonne et ils retournent à leurs activités initiales. Donc ce sont des choses qui sont entretenues. Je vous prends une illustration, par exemple, le chef de l'État se retrouve à Goma, eh bien, le maire plutôt de la ville de Goma, qui se donne le luxe d'appeler ceux qui sont prétendus être bandits et tout ce que vous voulez pour leur dire, ben écoutez, si on peut stopper un tout petit peu en attendant que le chef de l'État quitte la ville. Donc ça connote d'une certaine complicité qui existe déjà. Vous allez vous rendre compte encore, il y a eu des troupeaux qui ont été récupérés par les belligérants à un moment donné, et par des suites, un officier de l'armée congolaise est allé négocier et il a donné de l'argent pour que l'on puisse récupérer ces bétails-là. Donc allez-y comprendre qu'il y a une certaine complicité des autochtones de tous bords, c'est-à-dire que ce soit nos frères les Banyamulenge, que ce soit nos autres frères, ainsi de suite, tout ça. Ce sont des choses qui pourront être éventuellement d'abord créées par cette question de terre, par cette commission-là, et éventuellement, je pense que nous pourrions évoluer calmement. Alors, la présence du ministre d'État devant les députés nationaux pour l'interpellation, parce qu'elle a été interpellée par l'honorable Moïndo Nzangi. Donc cette question devra être gérée non pas avec passion, mais avec raison. Tout à fait.
puisque, en fait, il doit aussi justifier comment nous en sommes arrivés à cette commune-là. Puisque vous allez vous rendre compte qu'en 2000, la désignation d'ailleurs du bourgmestre, le bourgmestre le dit clairement, il intervient pour dire qu'il a été désigné par, le ministre Henri Mauva, qui a fait la proposition au Premier ministre. Non, il a été désigné par Henri Mauva, plutôt proposé par Roubaix-Roy à Henri Mauva, et Henri Mauva a pris l'arrêté, les nommants. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens entre ce qui est arrivé pour et la création de la commune de Minembwe et la désignation de leurs animateurs, ainsi de suite, tout ça. Donc allez-y comprendre qu'il y a un souci à ce niveau-là, et nous pensons qu'il devra aussi se justifier au sein de l'hémicycle. Alors, on va donc terminer cette émission avec la dernière question. Richard Pinda, la marche d'aujourd'hui, annoncée par Martin Fayoulou, devra carrément être évitée par les Congolais pour ne pas tomber dans les panneaux, parce que le souci, c'est de se victimiser. C'est ça la grande question. En fait, c'est la démarche entreprise par le Rwanda, et puis oui, par le Rwanda, à travers ces pions qui sont dans les institutions qui sont partout où ils sont. En fait, c'est donner le prétexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Rwanda, donner le prétexte à la communauté Banyamulenge, éventuellement de recourir à la communauté internationale pour recevoir une protection de leur part. Alors la meilleure façon, la meilleure attitude à faire, c'est de soutenir la démarche entreprise par le chef de l'État, celle qui tend à créer une commission, et cette commission va régler définitivement, je crois définitivement, et c'est d'ailleurs cette résolution est saluée par tout le monde, et c'est aussi un prétexte pour ne pas y aller, la démarche entreprise par Roubaix-Roy. Nous devions nous poser la question de savoir, après avoir examiné cette situation, ils se disent, il faut faire une conférence de presse, prétendre que nous sommes haïs, il y a la haine qui est propagée contre eux. Il faut comprendre par cela qu'il y a une démarche qui tend à vouloir se victimiser. J'ai aimé encore une autre déclaration de Roubaix-Roy, il a dit, plutôt de trucs de Bitakura, qui dit les forfaits, il n'y a pas que les Banyamulenge qui en subissent. Même les autres populations, mais les autres communautés. C'est-à-dire que soit ils viennent, ils quittent, ils vont chez les Bemba, ils brûlent, et ils rentrent chez les Banyamulenge et ils brûlent. Donc ils sont tous victimes. Et aussi, il faut qu'on se le dise à un moment donné, ce n'est pas la seule communauté minoritaire au Congo. Nous avons par exemple les Pygmées, et ils ont subi beaucoup de préjudices aussi. Mais pourquoi ils ne prennent pas les armes, ou pourquoi ils ne pensent pas à mettre en mal la République, pourquoi seulement ça doit être... Les Pygmées n'ont pas des bases arrière. C'est ça, en fait, c'est peut-être ça la difficulté. C'est peut-être ça la difficulté. Mais ils sont Congolais, comme nous ne cessons de le dire, ils sont Congolais, donc à se conformer aux lois de la République, et ils vont jouir de tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la protection et tout ce qui va avec. Moi, je suis né à Kinshasa. Chez moi, c'est dans les Kasaï. Mais ce n'est pas pourtant que je viens revendiquer les terres de nos frères Bateke, Teke, Umbu. Je me suis présenté ici, au Congo, à Kinshasa, ici, en 2023. Mais ce n'est pas pourtant... En 2018. 2018, vous êtes dans 2023. C'est déjà une projection telle qu'elle... bien sûr, vous voyez, donc c'est-à-dire que je me sens à l'aise partout où je suis. Ce n'est pas pourtant qu'aujourd'hui, on peut se retrouver en Belgique. J'ai eu même une discussion avec une belle-sœur qui est devenue belge. Je lui ai dit, écoute, ne venez pas parler de problèmes congolais, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes belge. J'ai dit, non, mais écoutez, mais au sein des institutions, vous avez tel. J'ai dit, ok, vous dites que nous avons tel. Mais ces tel-là doivent se conformer aux lois de la République. Ce n'est pas pourtant que je veux, moi, réclamer l'atonium en Belgique parce que c'est puisé de richesses de la République démocratique du Congo, pas du tout. Ce n'est pas pourtant qu'ils vont, là où en Belgique qu'elle réclame aussi, une portion de terre. Prenons la commune le quartier de Matongé, par exemple. C'est un quartier qui a beaucoup de Congolais, hein. Mais ce n'est pas pourtant que les Congolais qui sont devenus belges là-bas, même si ces quartiers-là a été créés pour eux, ou en image de la commune de Matongé de chez nous ici, qu'ils réclament la propriété de cette commune-là, pas du tout. Allez-y comprendre. Ça appartient aux Belges, c'est un État belge. Et les Congolais naturalisés belges ne réclament pas la terre là-bas. Donc allez-y comprendre quelque chose. Et nous aurions souhaité
que nos frères Banyamulenge qui s'ouvrent aussi à d'autres communautés. Ils restent entre eux, ils font tout entre eux, qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt de s'intégrer aussi dans la communauté. Et puis les Banyamulenge, on ne le trouve pas qu'à Minembwe. Si aujourd'hui on devait accorder la commune de Minembwe qu'au Banyamulenge, donc nous allons demander à tous les Banyamulenge qui sont partout, qui sont répandus sur toute l'étendue de la République de n'aller que là-bas. Donc c'est une logique qui ne tient pas, et aujourd'hui nous aurions souhaité à ce que qu'on se dise Congolais fiers de l'être, et la dévotion de nos frères Banyamulenge doit être dirigée vers la République démocratique du Congo. Ça en est donc fini. Merci beaucoup Richard Pinda pour cet éclairage par rapport à cette question d'actualité brûlante. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir reçus. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause pour finir. D'abord, on a fini. On a donc fini. Je pense que Jocelyn Page, il n'y en a pas de bon anniversaire. Mais quand même, je souhaite bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui. Ils sont nombreux. C'est pas votre anniversaire. Hein? Non, ce n'est pas mon. Vous êtes né quand? Moi, je suis né au mois de septembre. Oh. Donc c'était déjà. C'était quelle date? Ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas non plus l'anniversaire de mon épouse, ce n'est pas non plus l'anniversaire de mes c'était pour vous dire que moi aussi, je suis né au mois de septembre. Ok, moi je suis né le 13 septembre. Voilà. Moi je suis né le 30 septembre. Ben voilà. Donc c'est un aîné, hein. C'est le même, le même mois que Jésus-Christ. Hein. Ah oui, voilà. ah oui. Ah oui. Lui, c'est le 11. Et les Kimbanguistes ont fêté. Ben voilà. Nous allons donc clôturer, mais en attendant, toujours avec l'actualité, il y a l'honorable José Mofula qui a déposé une question orale avec débat. Hier lundi, c'était le lundi, à l'Assemblée nationale, en rapport avec la question ayant trait aux clients de la BIAC, Copec Imara, Mekreko, qui pour lui sont escroqués avec la fermeture de cette banque, et il y a beaucoup de gens qui souffrent, et il a adressé la question au ministre des Finances, une question orale avec débat. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec l'émission Tranche 50 Bonjour. Nous étions très contents d'être là pour vous présenter cette émission, et merci surtout à mon invité qui a apporté beaucoup d'éléments d'éclairage. Il ne faudra pas tomber dans les panneaux pour donner raison à ceux qui veulent bien se victimiser. Les Congolais sont des... C'est pas qu'ils veulent, ils en ont l'habitude. Ils en ont l'habitude. Ça, il faut qu'on se le dise. Nous sommes un peuple hospitalier, nous vivons ensemble, dans l'unité. Et voilà, aujourd'hui, si vous n'avez pas, à l'époque, les gens critiquaient. Juste un élément en passant. J'ai aimé la situation des Minembwe dans ce sens que, à un moment donné, nous nous sommes caractérisés par des propos tribaux. Mais vous allez vous rendre compte que cette affaire de Minembwe, dès qu'il arrive, elle permet à ce qu'il y ait un sursaut national de notre attachement à nos terres et à vouloir vivre ensemble. Ouais. Puisque étant du centre, par exemple, je pouvais dire que je ne suis pas concerné. Merci, merci beaucoup. Ça n'est donc fini. Merci à Jocelyn Toumba Bamulanga. Merci à... tu me prends ici, hein. Tu peux venir. Voilà. Merci à Jocelyn Toumba. Merci à toute mon équipe. Merci à la direction des Télé 50, le DG, le PDG Jean-Marie Kassamba, ainsi que le DRH, sans oublier la direction des programmes, la réalisation, en tout cas tout le monde. On fait une équipe professionnelle, la Dream Team, l'équipe des rêves. On se retrouve donc demain matin pour d'autres actualités, d'autres informations, d'autres invités. Demain matin, on va quand même avoir une touche artistique avec Michel Bass. Michel, l'artiste qui a joué chez Werason, aujourd'hui installé en Europe. Il va faire quelques démonstrations le matin parce qu'il a apporté d'autres aspects dans son art. L'homme est devenu arrangeur, bassiste, arrangeur et concepteur de spectacles. En attendant, restez branchés sur Télé 50. Au revoir.
Bye.